sens plus la même personne. Je me sens plus franche, plus déterminée, plus persévérante qu'avant. Alors, détermination, persévérance, c'était des maîtres mots, mais malgré ça, j'avais quelquefois des difficultés avec ça. Et aujourd'hui, enfin, je pense que c'est vraiment, vraiment intégré. Puis un autre truc aussi, c'est que j'accepte d'aller à mon rythme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Tiffany qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Bonjour Tiffany et merci d'être Bon- présente. Bonjour Olivier, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Tiffany, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Tiffany Chaulier. J'accompagne les personnes qui ont des difficultés à prendre des décisions importantes dans leur vie, en particulier les femmes non épanouies dans leur couple et qui se posent la question si elles doivent rester ou partir de cette relation. Ok, très clair. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle était ta principale problématique que tu rencontrais en tant qu'accompagnante avant de nous rejoindre? Ouais, j'en avais deux. J'en avais deux. La première était très interne. C'était que j'avais l'impression qu'il me manquait une pièce centrale. En fait, moi, je suis une ancienne banquière. J'ai tout plaqué il y a 4 ans pour me reconvertir. Donc, je me suis formée, sophrologie, ridologie, etc. Mais je sentais au fond de moi qu'il manquait un truc. En fait, il manquait la pièce centrale du puzzle. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième truc, c'est que j'avais une difficulté économique, on va dire, parce que même si j'avais lancé ma boîte depuis 2 ans, bah, j'avais pas assez de clients. Pas assez de clients et en plus de ça, les sujets étaient tellement divers et variés que je passais un temps fou en fait à faire les recherches en amont, tel sujet, comment je vais le traiter, tatati tatata. Et du coup, j'ai calculé mon taux horaire et c'était pas rentable. Donc en fait, je me suis retrouvée au pied du mur, fin de droit Pôle emploi. Et là, je me suis dit, je fais quoi? Soit je reprends un job alimentaire maintenant, ou alors je réinvestis sur moi et je crois vraiment dur comme fer dans ce que je fais quoi. Et donc Hmm. j'ai pris parti. Voilà. D'accord. Et juste pour savoir, tu as calculé ton taux horaire à ce moment-là et t'es tombé sur quelle somme, grosso modo? Alors, j'ai pas retenu le chiffre, mais je Ouais. sais que quand j'ai fait le calcul, il était très mauvais et je me suis Hmm. dit, c'est pas OK. Mais j'ai pas retenu, donc je vais pas te mentir, je sais plus. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est-à-dire que tu passais énormément de temps sur ton activité à essayer de trouver des clients, à trouver des solutions pour le faire, etc. Et puis Ouais. tu t'es rendu compte que finalement, les gains divisés par le temps passé étaient extrêmement bas, quoi. C'était mauvais en fait, c'était très Ouais. mauvais. Mm. Ouais. Ok. Et c'était quoi les solutions que tu envisageais à l'époque pour justement commencer à trouver des clients? Oh, j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait les salons du bien-être, j'ai fait beaucoup de bouche à oreille où je parlais constamment de mon activité. J'ai testé plein de trucs, hein, les cartes de visite que je déposais, tu sais, dans les magasins. Et il n'y a rien qui fonctionnait vraiment, vraiment. Alors la recommandation un petit peu, mais pas suffisamment pour en vivre, on va pas se mentir. Hmm, ouais, je comprends. Est-ce que tu avais un site internet? Bien sûr, je l'ai toujours d'ailleurs. Toujours. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient encore, malheureusement, qu'avec un site internet, le business va décoller. Ouais. Non, c'est une belle carte de visite. En plus, il est joli, mon site, je l'aime bien. Ça reste une carte de visite, mais c'est pas ça qui va permettre de trouver les clients. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté pendant 2 ans. Il m'a rien rapporté concrètement. Il m'a pas apporté de clients, quoi. Ouais. Merci de le préciser. Moi aussi, c'était exactement la même chose pour moi quand j'ai commencé. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé sur nous? Comment tu nous as connus? Une publicité Facebook. Donc, moi, je crois pas nécessairement au hasard, même si aujourd'hui, j'ai bien compris le principe des algorithmes, etc. Hmm. Mais la tienne, elle a fait sens, en fait. J'ai cliqué, j'ai regardé, ça m'a donné envie d'aller plus loin, parce que tout ce que tu disais, en fait, ça résonnait vraiment bah, à l'intérieur de moi. Je me disais, oui, il a raison, il a raison, il a raison. Et du coup, j'ai regardé la masterclass. De la masterclass, je suis arrivée sur ta chaîne YouTube. Là, j'ai enchaîné les vidéos. Et bah, tout faisait sens, en fait, quoi. Et qu'est-ce qui te serait passé si tu n'avais pas vu cette pub? Je pense que je me serais découragée. Je pense que j'aurais dit stop, j'arrête de ramer et tant pis pour la passion. Je pense que je serais repartie dans un job à la con, quoi. Vraiment. Un job qui t'inspire pas plus que ça. Ouais. Et pire que ça, c'est qu'il peut rendre malade. Moi, je suis tombée malade, hein. J'étais 19 ans banquière et en fait, mon corps, il a somatisé. C'était tellement pas aligné avec qui je suis que je suis tombée malade, quoi. Hmm. Ouais, ouais, normal. Ok, donc là, tu décides de prendre une session de coaching stratégique avec nous. Comment ça se passe? Super bien. C'est avec Lenny, ça s'est passé avec Lenny. Ouais. Il a été très compréhensif parce que moi j'avais une problématique de logistique financière. Je savais que je voulais le faire en fait, mais financièrement il fallait que je m'organise un petit peu. Et il a été hyper compréhensif, hyper patient. Enfin, il m'a laissé le temps que j'ai eu besoin en fait pour faire ce qu'il fallait quoi. Donc Hmm. ça s'est super bien passé. Ok. Et puis un jour, bah, trouves ce qu'il faut pour commencer. Ouais. Comment, là, donc tu décides de commencer tranquillement. Comment t'es accueilli dans l'environnement? Bah, super bien, franchement.
Déjà, ma coach perso, elle était géniale. Vraiment, j'ai adoré. Et puis tout, en fait, le fait d'être dans la communauté avec toutes les autres personnes qui vivent la même chose que nous, c'est hyper puissant parce qu'on se tire les uns les autres. Enfin, on se porte vers le haut, quoi. Et les coachings de groupe, c'est pépite, quoi. Enfin, moi, j'adore. J'ai adoré. Yes. Et quel effet ça a fait vis-à-vis du fait bah, que tu te passes d'un mode où tu étais seul à un mode où tu n'étais plus? Est-ce qu'il y a des choses au niveau du groupe qui t'ont aidé? Oui, en fait, en fait, ça décuple, comment on dit, ça multiplie les effets, en fait, parce qu'il y a des effets miroirs. Je pense notamment au coaching de groupe. Quelquefois, quand quelqu'un prenait la parole pour un sujet, je disais, mais moi aussi, je suis concernée, en fait, par ce truc-là. Et j'en avais pas nécessairement conscience. C'est le fait de Mm. l'entendre qui a déclenché, qui a allumé la petite lumière là à l'intérieur. Et du coup, je prenais aussi pour moi. Enfin, c'était ouais, c'était vraiment puissant, quoi. Ça multiplie tellement, en fait, l'avancée quand on est en Mm. groupe comme ça, plutôt que quand on est seul. Mm, mm. Mm. Excellent. Est-ce que tu te souviens de comment tu étais au départ comparé à comment tu es maintenant? Et si tu fais la comparaison des deux, qu'est-ce que tu as fait évoluer en interne? Beaucoup de choses. Mais alors, je ne vais pas tout citer, parce que sinon il y en a pour une demi-heure, mais Ouais. je veux dire que le principal, c'est vraiment les peurs, en fait. Moi, j'avais une trouille bleue de l'échec, mais vraiment Ouais. monstrueuse, quoi. Mm. Euh, c'est le premier truc qui a dégagé, c'est le premier truc qui a sauté. Donc, peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de ne pas savoir faire techniquement. Les croyances aussi, j'ai fait évoluer pas mal de croyances, notamment une croyance sur l'argent, qu'on a Ouais, travaillé bien. d'ailleurs ensemble. Ouais. Euh, alors, c'est peut-être pas tout à fait fini, mais en tout cas, tu as appuyé sur le bouton start, quoi. Et aujourd'hui, je me sens vachement plus à l'aise par rapport à ça. Je suis plus du tout la même personne, en fait. Je suis plus Mm. affirmée, j'ai plus peur. Puis j'ai la méthodo, surtout. J'ai la méthodo parce que si demain, il y a une autre peur qui vient me chatouiller, là, je saurai comment la traiter. Et ça n'a pas de Mm. prix, quoi. Ouais. Ouais, puis tu as tous les outils pour aider tes clients maintenant sur ces peurs-là aussi. Et la légitimité. La Ouais. légitimité, parce que pour le coup, comme je l'ai vécu pleinement, je me sens clairement légitime de les aider sur ça. Donc, c'est hyper puissant. Ouais, absolument, absolument. Il n'y a rien de plus puissant au niveau de la légitimité que de se transformer avec des outils et puis de savoir les utiliser sur soi pour les utiliser avec d'autres personnes. C'est ça. Top. Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu as vécu des difficultés pendant ton accompagnement? Si oui, comment tu les as dépassées? Ouais, bien sûr que j'en ai eu. J'ai eu pas mal de doutes parce que ça avançait peut-être pas assez vite en fait, comme j'aurais voulu que ça avance. Et Ouais. ce qui m'a aidé finalement à dépasser ça, c'est les coachings perso et de groupe. J'ai compris que le rythme, il est personnel, c'est propre à chacun. Hmm. Et le mien, il est peut-être plus lent que les autres. J'ai besoin de peut-être plus de temps finalement pour intégrer les choses. Et c'est OK en fait. C'est tout. Chacun va à son rythme. Et du coup, bah, j'ai lâché prise en fait sur cette vitesse d'exécution finalement qui était peut-être pas aussi rapide que j'aurais aimé. Ouais, ouais, Mais du ouais. coup, c'est vrai que ça m'a fait douter quand même à plusieurs reprises. Et systématiquement, en fait, les coachings, ça m'a toujours aidé à remonter et à pas lâcher. Et j'ai pas lâché. Et je suis fière de moi aujourd'hui de ne pas avoir lâché. Ouais, super. Bravo, tu peux, hein. Tu peux l'être. Merci. Excellent. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que ça t'a aidé justement au niveau, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais au niveau de ta posture de coach, bah, tout ce que tu as vécu? Bah oui, c'est ce que je te disais déjà, la légitimité. Ouais, La légitimité parce qu'aujourd'hui, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que ouais. j'ai eu beau me former pendant 2 ans à plein de techniques, mais de manière très intense. Malgré ça, au fond de moi, il y avait encore un truc qui disait, mais est-ce que vraiment je suis la bonne personne pour aider telle personne? Enfin, tu vois, j'avais vraiment ce truc. Et aujourd'hui, bah, je me sens vraiment au clair avec ça. Je suis vachement plus confiante. Et ça se ressent, en fait. Ça se ressent d'un point de vue pro. Bah là, j'accompagne une cliente et bon, voilà, j'ai vraiment pas cette problématique de syndrome d'imposteur. Et ça se ressent aussi au niveau personnel, en fait. Mon entourage me le dit, quoi. Il te dit quoi? Que je suis moins peureuse qu'avant, plus confiante, plus assertive, plus Ouais. franche, plus... Voilà. Hmm. Puis Ouais. moi aussi, je le sens quelque part. Je me rends compte, en fait, je me dis, tiens, des fois, moi, j'aime bien être en conscience, tu sais, vraiment mettre du Hmm. focus sur ce que je fais sur l'instant T. Et ça m'arrive souvent de faire des petits allers-retours comme ça. Et des fois, je me dis, waouh, mais ce que je suis en train de faire là, c'est génial parce qu'il y a X mois en arrière, bah, j'aurais peut-être bloqué ou j'aurais pas été aussi franche dans. Tu vois, Hmm. Ouais, je je me rends vois, compte. tout à fait. Ouais, ok, super. Et si on parle de l'équipe, comment tu la qualifierais, cette équipe, l'équipe d'accompagnement? Elle est au top. Elle est au top. Je peux pas dire mieux parce qu'en fait, chacun a son domaine d'expertise. Et au-delà du domaine d'expertise qui est vraiment maîtrisé, au-delà de ça, il y a comment on appelle ça? Un caractère, un côté un peu sympathie, tu sais, confiance qui se crée
qui se noue avec chacun, chaque coach, Ouais. chacun dans son domaine, quoi. Ouais, excellent. Et c'est quoi enfin, c'est quel aspect de l'équipe justement qui t'a le plus aidé? Quel aspect? Alors, au-delà de l'expertise, il y a le côté empathique, en fait. Le fait de pas être jugé, d'être conseillé systématiquement sans être jugé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, excellent. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Bah, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais je me sens plus la même personne. Je me sens plus franche, plus déterminée, plus persévérante qu'avant. Alors, détermination, persévérance, c'était des maîtres mots, mais malgré ça, j'avais quelquefois des difficultés avec ça. Et aujourd'hui, enfin, je pense que c'est vraiment, vraiment intégré. Puis un autre truc aussi, c'est que j'accepte d'aller à mon rythme. Et que si j'ai besoin de faire une pause, parce que là, mon corps, il me le demande, parce que j'y arrive plus, en fait. Je m'en rends compte très très vite. Avant, je pouvais lutter très longtemps. Non, non, je continue, je continue. Et aujourd'hui, je sais mettre le stop, dire, hé, attends, là, je fais la petite pause qu'il me faut. Mon corps, il en a besoin. Je vais l'écouter et je vais repartir de plus belle. Et en fait, ça marche vraiment super bien, quoi. Ouais, ouais. C'est ce que tu me disais tout à l'heure avec ton tunnel de vente que tu as mis en pause, le temps que tu t'acclimates avec ta nouvelle cliente, que tu fasses C'est ça. un cycle complet et ensuite c'est reparti. Ouais, j'avais besoin de ça. J'ai senti que c'est Ouais. comme ça que je devais fonctionner. Et c'est OK. C'est OK pour moi de faire ça. Excellent. Et c'est quoi les impacts de tous ces changements dans ta vie? Bah, je me sens plus la même personne, c'est ce que je te disais. Tu vas dire que je me Ouais. répète, mais c'est vraiment ça. Je me sens grandie. J'ai vraiment le sentiment d'avoir évolué. Ouais, c'est ça, je me sens grandie en fait. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Énormément de gratitude par rapport à la formation. Vraiment. Et puis la fierté aussi. La fierté pour moi parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois en arrière, là, quand j'ai pris la décision de suivre l'accompagnement, c'était un peu un coup de poker quelque part parce que c'était réinvestir. Il fallait oser quelque part le faire Hmm. et j'ai eu le courage de le faire et je suis fière de moi de l'avoir fait aujourd'hui, je regrette absolument pas. Et ouais, ouais, c'est ça, il y a une certaine fierté pour moi. Top. Et qu'est-ce que tu dirais à Tiffany il y a quelques temps, quelques mois? Ben, de rien changer et de faire le même parcours parce que je ne le regrette pas ce parcours. De garder ces mots détermination, persévérance de chaque côté là, de la tête et de faire la même chose en fait, de rien lâcher et de t'écouter, de s'écouter, d'écouter son rythme en fait. Bah, excellent, excellent. Et de Bah, bravo. faire confiance à l'équipe aussi, parce que vraiment, j'invite tout le monde à rentrer dans le programme parce que c'est puissant. Et quand on hésite un peu au début, comme ça, ben, faut écouter le cœur, en fait. Le cœur, il a les bonnes réponses. Et écouter le cœur et faire confiance. Ok, super. Bah écoute, merci infiniment pour ces mots. C'est top. Et puis bravo aussi pour tout ce que tu as mis en place. T'es allé au bout, même si tu n'y croyais pas, t'es allé au bout de la formation en t'écoutant, en écoutant bah, ton rythme, ton propre rythme. Donc bravo pour ça. Bravo pour le fait de t'être écouté. Bravo pour le fait d'être arrivé au bout en ayant mis en place ton tunnel de vente automatisé. En ayant mis en place aussi bah, toute la structure qui te permet maintenant d'avoir une offre et puis de pouvoir accompagner une première cliente tranquillement à ton rythme. Donc C'est bravo ça. pour cela, puis bravo également pour la transformation interne dont tu parlais tout à l'heure, parce que ça, et je répète très souvent, mais c'est la clé en fait. Tout le reste, c'est la cerise sur le gâteau, mais sans transformation interne, on ne peut pas réaliser ce que tu as réalisé. Donc bravo pour tout ce travail et tu le mérites. Je peux pas te dire mieux. Merci, c'est gentil. Puis merci à toi qui as l'initiative de ça parce que bah, c'est juste génial. Moi, je regrette absolument pas d'avoir fait ça et si c'était à refaire, je le referais, quoi. Super. Bah, merci infiniment en tout cas pour ces mots. Et puis dans tous les cas, je te dis à bientôt. À bientôt, Olivier. Ciao.